Yo les frérots, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, aujourd'hui on va présenter ma collection de cartes gradées et classeurs. Voilà, tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la collection en scellé, ma collection Pokémon partie 1. Je vous mets la petite miniature là, je vous invite à aller la découvrir sur ma chaîne. Elle a dépassé les 4000 vues alors que j'ai que 700 abonnés. Je vous invite vraiment à vous abonner si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification. Voilà, pour être sûr de rien rater sur les prochaines vidéos. Donc voilà, on va faire comme la collection partie 1. Je vais prendre mon téléphone en main, je vais vous montrer un petit peu la collection. Pourquoi j'ai attendu avant de faire la partie 2? Parce que j'ai fait développer ces mallettes de cartes gradées. Vous voyez, elles ont, je vais vous les montrer fermées. Elles sont brandées avec mon logo. Voilà, j'ai vraiment designé une mallette qui me correspondait avec les besoins que j'avais par rapport à Beckett et au boîtier qui est plus épais. Donc voilà, j'attendais de recevoir ce produit là pour vous le présenter et vous le proposer à la vente à la fin de cette vidéo, voilà, en précommande. Donc écoutez, on va ouvrir cette mallette. Voilà, j'ai ouvert les deux mallettes, on va découvrir ensemble ma collection de cartes gradées. Je vais aussi vous expliquer un petit peu pourquoi je fais grader chez PSA certaines cartes, chez Beckett d'autres cartes. Et aussi je vous montrerai un petit peu mes classeurs que voilà, sur les ouvertures en français et en japonais que je fais, comment je les range, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne aux enfants. Voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On démarre cette présentation de collection avec PSA. Alors tout d'abord, une partie de ma collection que je vais bientôt vous présenter parce que je vais développer un produit collector un petit peu exclusif. Je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo car j'ai les 25 cartes de célébration en japonais qui ont été gradées PSA 10. Donc voilà, elles sont là les 25. Elles ont été gradées pratiquement à la suite en plus parce que j'ai eu la chance d'avoir très peu de neufs. J'en ai eu 2 ou 3 je crois et j'ai renvoyé les... Non même pas 2, j'en ai eu que 2. J'ai renvoyé les 2 cartes concernées. Elles ont eu 10, enfin j'ai racheté 2 cartes au Japon et je les ai envoyées sur un second envoi, elles ont eu 10, donc là j'ai les 25 en 10. Voilà, ça je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, en tout cas pour la confection de cet item un peu spécial. On passe un petit peu, je voulais vous présenter un petit peu ça. Lors de la collection partie 1, je vous ai parlé des cartes stamped, voilà, ça c'est une carte Dracofeu stamped PSA 10, donc c'est pas mal d'avoir ça dans la collection, surtout quand on est joueur. Allez, je voulais vous montrer, c'est mon fils qui m'a dit, montre mes cartes Mew, voilà, mon fils collectionne les cartes Mew, il adore ce Pokémon. Voilà, il a celle-là en PSA 10, celle-là. Et ça, c'est la première carte gradée que je lui ai achetée. Donc la première carte Mew sortie à ce jour en 1997 en PSA 8. Voilà, ça c'est une des premières cartes que je lui ai achetées. Autre item qui a rejoint la collection récemment, le Pikachu Van Gogh. J'en ai envoyé 3 chez PSA et je crois que 2 sont revenus PSA 10. Donc voilà, un bel item dans la collection. Une carte que j'adore et puis elle me rappelle aussi le voyage sur place. Donc très content de cette note. Donc voilà, la mallette PSA où je garde mes meilleures cartes, je revends pas mal, voilà, là c'est vraiment ma collection, j'ai essayé de rassembler mes meilleures cartes. Alors pourquoi je grade chez PSA? Chez PSA je vais envoyer le vintage souvent, voilà, là vous voyez la Pikachu, la première du set de base en japonais, derrière voilà, là je me suis fait un petit coin Pikachu, donc ça c'est la promo signée par Soso, vous savez, un artiste qui travaille avec moi. Dans ma mallette, je voulais vous le dire aussi, vu que les espaces ont été plus façonnés pour Beckett, je préfère mettre des sleeves pour PSA vu que le boîtier est plus fin. Ça se cale mieux dans la mallette. Voilà, je préfère la petite AR Pikachu PSA 10. On va faire toutes les cartes. Hein. Alors ça, celle du deck, vous la connaissez, je pense. J'ai eu la chance de l'envoyer, d'en acheter une, de l'envoyer, d'avoir un petit disque qui fait plaisir. Ah, alors ça, c'est intéressant. Et je vais les sortir. Voilà. Ça, c'est parmi les premières cartes que j'ai achetées quand j'ai redémarré la collection. Et pour la petite histoire, ce Dracofeu a eu PCA 5 à l'époque et je l'ai renvoyé chez PSA. Il a eu PSA 8 et celle-là aussi, elle avait eu 5 et elle a eu PSA 8. Bon, je vous cache pas, PSA m'a un peu surcoté cette carte. Parce que, notamment, derrière, elle avait quelques points blancs. Enfin, pour moi, elle méritait pas le 8, mais bon. Moi, ça me fait plaisir. C'est la première carte que j'ai achetée. Donc, du coup, je cherche le Blastoise PSA 8 pour avoir le trio. Voilà, ça, c'est des petites cartes que j'ai ramenées du Japon. PSA 8 sur le vintage, ça me suit. Hein. J'en ai souvent, mais bon, je pense que je suis pas le seul. Voilà, pareil, ce Noctali, alors pareil, lui, par contre, quand je vois que mon Dracofeu édition 7 de base a eu PSA 8 et que je vois que cette carte-là a PSA 8, je trouve ça scandaleux parce
parce qu'elle le méritait pas du tout. Elle est super propre, bien centrée. Enfin voilà, pour moi, ça c'est limite une carte que je pense que je vais casser et renvoyer pour espérer un PSA 9 minimum. Et moi, pour moi, elle méritait même le PSA 10. Ah, ça c'est deux petites cartes de Cleffa que j'aime beaucoup. PSA 10. Moi, vous savez, je marche au coup de cœur, je vous l'ai déjà dit. Voilà, alors ça c'est un item que j'adore dans ma collection. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais fait un retour PSA où j'avais acheté ces deux cartes au Japon et j'avais eu la chance d'avoir PSA 10 sur les deux. Et c'était ma carte légende préférée avec le Raikou et le Suicune. Voilà, j'adore ces cartes. À chaque fois que je vais au Japon, je les chasse un peu, mais il faut qu'elles soient dans un état irréprochable parce que... Ah, ça un item intéressant. Lors du premier gala TCG, il y avait monsieur Mitsuhiro Arita qui était invité. J'ai eu la chance de faire signer ce Dracofeu. Et en plus, il est revenu PSA 10 avec un joli swirl là qu'on voit. Il est revenu PSA 10 avec la signature 10. Donc là, c'est un très très bel item dans ma collection. Je suis très content d'avoir cette carte. Ensuite, je pense que là, on va passer un petit peu au plus récent. Ah non, c'est encore un petit peu vintage. Là, on est sur du 2006-2008, je crois, sur cette rangée. Donc voilà, là, on est sur des cartes de Hajime Kusajima, un artiste que j'adore. Je crois que j'en ai quelques-unes de lui. Cet artiste, je trouve, qui fait un travail magnifique et on le voit plus. On le voit plus chez Pokémon. C'est un artiste qui a été un peu... soit il a peut-être arrêté d'exercer. Enfin voilà. Hajime Kusajima, si vous voulez me faire plaisir, je suis fan de ces cartes. Ah, ça, c'est une carte qui a, pareil, une petite valeur sentimentale. Je fais une petite dédicace à mon frérot Card Hunter qui avait ouvert une boîte Blue Sky Edition 1. J'avais acheté le premier booster de la boîte, il s'en souvient. Et on avait sorti cette jolie holo. Alors, je connais même pas le Pokémon, c'est Yena, Might Yena. Ouais, en français, je sais pas c'est quoi son nom. Mais en tout cas, voilà, elle était revenue PSA 10 en plus. Donc, petit souvenir sympa d'un de mes plus gros achats sur les nouvelles plateformes. Ah, toujours fan hein, de Dracolos. J'avais trouvé cette carte promo au Japon. Malheureusement, elle n'a pas eu le 10. PSA 9, pareil. Fan de Dracolos. Cette carte, pour moi, est sûrement la plus belle carte de Dracolos. Elle est signée par Atsuko Nishida. Voilà, PSA 9. J'étais assez content de cette note. Je pensais avoir PSA 8 et je me retrouve avec un PSA 9 sur cette carte. Très, très content. Là, c'était la grosse clim. Je l'ai gardée quand même, mais c'est une carte qui était gradée chez une compagnie américaine. J'ai cassé le boîtier et en fait, la compagnie, ça devait être... Je ne sais même plus le nom de cette compagnie. C'était vraiment genre un truc de gradation random. Elle avait 9,5. Je l'ai cassé pour envoyer chez PSA. Je me suis pris un beau 6 qui fait plaisir, les frérots. Ah, là, on passe sur du récent. Là, je crois que c'est la partie récent un peu français. Un peu tout ce que j'ai sorti de booster. Donc ça, le Rugilune, là, en français. PSA 10 alternatif. Ça, c'est une carte que j'adore. Alors ça, c'est autre chose. Rayquaza V en anglais. Ça, c'est sûrement la plus belle carte pour moi de Evolving Skies. Je suis fan de cette carte. Je l'ai chassée pendant longtemps. J'ai dû l'acheter en PSA 10. C'est pas moi qui l'ai fait grader. Qu'est-ce qu'on a de beau derrière? Ah, des dresseurs en japonais, là. Alors, pourquoi j'ai ces dresseurs en japonais? C'est parce que je suis fan de cet artiste. Kona Nintanda. Je crois que j'en ai mis plusieurs à la suite. Voilà, il a signé notamment celle-là. Pareil, je l'ai eu en PSA 10. Je suis fan de cet artiste, vraiment. J'essaye de grader toutes les cartes dresseurs de Kona Nintanda. Je l'ai même dragué pour la galerie, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on reste chez les dresseurs, mais là, c'était les promos chinoises. Vous vous rappelez, la Chine avait sorti une boîte collector et il y avait ces deux promos à l'intérieur. Donc voilà, j'ai eu la chance de les avoir en PSA 10. Allez, on continue. Dernière rangée. Ah, ça, c'est une carte aussi intéressante. Elle avait eu CCC 9.5. J'étais persuadé qu'elle était candidate au 10 et on a eu PSA 9. Elle était pratiquement parfaite. Elle avait aucun à-coup. Vous savez, c'était la carte qu'il y avait dans la boîte Célébration Premium, Ultra Premium. Ah, vous vous rappelez, dans la partie 1, je vous avais dit que j'avais eu dans ma première ETB le Charizard Rainbow, le Dracofeu en VMAX et il était revenu en PSA 10. Donc ça fait plaisir. C'est une carte souvenir parce que c'est vraiment une des premières cartes que j'ai ouvertes. Et ça, c'est son acolyte chinoise. Vous pouvez regarder la différence un petit peu. Toujours plus texturé chez les Chinois. Ça, pareil, c'était les cartes promo. Je vais vous les montrer aussi là. J'en ai quelques-unes. Bah, pareil, voilà. Carte promo chinoise, PSA 10. Ah, ça, c'est une des premières cartes chinoises que j'ai achetées. Elle est magnifique, celle-là. Et elle avait eu B48, 8.5, je crois. Je me suis dit, tiens, je tente le PSA 9. Et non. C'est revenu PSA 8. Ah, petite carte vintage aussi que j'avais achetée à l'époque. Elle avait eu PCA 5 et elle est revenue en PSA 5. Pas de grands changements. Ça, c'est une dernière carte que j'avais achetée au Japon. Si vous avez vu ma vidéo sur les boutiques de cartes au Japon. Voilà. Elle a eu PSA 9. On n'a pas eu le 10 sur cette carte-là. Ah, ça, c'est une petite carte que j'ai sortie moi. Et je crois que j'ai sorti sa collègue. Ah, des deux récents sets. Et il y en a une qui a eu PSA 9 et l'autre 10. Donc, quand même assez content. J'aurais espéré avoir les deux en 10. Mais bon, pour le
le coup, pas de chance. Allez, on continue avec du français, garde-fer, sortie de booster, PSA 10. Qu'est-ce qui reste là dans cette manette? Ah là, je crois que c'est les alternatives des derniers sets japonais que j'ai adoré. Voilà, le Altaria, le Gardevoir et les Apdos, les oiseaux. Libérer les oiseaux, petit clin d'œil. Celle-là, magnifique, signée par Kuro Imori. L'artiste, c'est une de mes cartes préférées à ce jour. Le Gardevoir par Kuro Imori. Là, le prochain set, là, il a des cartes encore, Kuro Imori. Je vous invite à découvrir le travail de cet artiste. Pareil, je le persécute. J'aimerais vraiment travailler avec lui à la galerie. J'ai toujours pas de réponse. En tout cas, j'adore cet artiste. Allez, on passe à la collection Beckett. Donc, pourquoi j'envoie chez Beckett? Premièrement, parce que vous pouvez faire un levier. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo Retour Beckett que je vous invite à regarder. Je vous mets la petite miniature. Moi, j'envoie tout ce qui va être AR, cartes un petit peu exceptionnelles ou cartes assez sombres qu'on espère avoir en Black Label. Voilà, par exemple, ce Noctali qu'on avait eu dans la vidéo Retour Beckett. Voilà, ça en Black Label, ça a beaucoup plus de valeur que PSA 10. Donc voilà, là, je vous montre d'abord une de mes plus belles cartes. Pareil, vous l'avez vu dans le Retour Beckett. Le Dracofeu Shiny Alternative Beckett Black Label. Voilà, je lui ai mis un bel item de plexi pour le présenter avec le cadre noir. Ça, j'adore. Présenter des cartes un petit peu exceptionnelles. C'est très, très beau. Voilà, ça, c'est sûrement la carte de ma collection en termes de valeur qui cote le plus. Hein. Je crois qu'on est aux alentours de 4500 € le Black Label. Voilà, c'est sûrement c'est un item que je garde pas chez moi, ça. Ça, c'est un item qui est à la banque, que je garde avec mes plus belles cartes. Voilà, on attaque la présentation des cartes Beckett. Alors, les cartes Beckett, voilà, pour reparler de la valise 2 minutes, c'est une compagnie qui propose des boîtiers assez épais. Moi, j'adore, hein, c'est un côté très, très luxe. En plus, il y a une sleeve de protection à l'intérieur, ce qui fait que les cartes sont vraiment bien protégées. Et voilà, il n'y avait aucune mallette qui proposait un petit peu un espace assez large pour les cartes Beckett. Du coup, j'ai fait réduire, il n'y a que 13 slots. Ça permet d'avoir un peu une visibilité sur les étiquettes, ce que proposent pas les autres mallettes. Et bien entendu, l'espace est assez grand pour les cartes Beckett sans que ça coince. Donc voilà, un petit peu des cartes récentes, alternatives qui ont rejoint la collection, la Beckett 10. Donc là, il y avait un petit Black Label derrière. Voilà, alternative, Beckett 10. Ah, ça, c'est une carte que j'adore de Crown Zenith, le Zoroark alternatif, Beckett 10. Pareil, très content qu'ils rejoignent la collection, celui-là. Voilà, quand c'est en Beckett 10, en général, je garde dans la collection. Ça, c'est une carte, le Ectoplasma de Soso, mon frérot, qui travaille avec moi à la galerie. Ça, c'était vraiment une carte que je voulais dans la collection en Beckett 10. J'ai pas eu la chance d'avoir le Black Label. Sans Black Label, ça vaut très, très cher. Ensuite, là, on passe sur du 9.5. Qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les alternatives que j'ai pas eu en 10, mais qui sont quand même exceptionnelles. Donc, je garde dans la collection. Bien entendu, donc là le Arceus en japonais, ah là le Lugia en japonais, ah celui-là en Black Label, il est exceptionnel. On a tenté le Black Label, malheureusement on a eu que le 9.5. c'est une carte que j'ai ramenée moi-même du Japon, que j'ai analysée, et malheureusement j'ai dû me tromper quelque part. Ça, c'est une carte que j'ai sortie moi-même de booster. Si c'était à refaire, le français, je vous déconseille de le grader chez Beckett. Je pense que sur le français il n'y a vraiment pas de marché. Celle-là à refaire, peut-être qu'un jour je la casserai, je l'enverrai chez PSA pour avoir le PSA 10. Et voilà, elle avait eu 9.5. Pour l'instant, elle est dans la collection Beckett. Ah, ça pareil, c'est mon Giratina sortie de booster. Ça, c'est une des cartes que j'adore le plus. Sortie de booster en français. Pareil, ça, c'est peut-être une carte un jour que je casserai, que je renverrai chez PSA. Ah, ça, c'est les Gold. Les Gold, je crois que j'en ai 3. Il me manque le Arceus. Voilà, les Gold, les 3 Gold. 2 en Beckett 10 et une en 9.5. Le Palkia en 9.5. Allez, on continue dans les Gold. Le petit Ronflex Beckett 10 qui fait plaisir. Voilà. Allez, deuxième rangée. Ah, là, je crois que c'est la rangée des AR. Le Magikarp de Shinji Kanda. Une carte que j'essaye d'avoir en Black Label. Je crois à chaque envoi Beckett, j'en envoie une. Donc, j'en ai même quelques-unes à vendre, je crois, en Beckett 10. Je le proposerai. Pareil, Shinji Kanda, Beckett 10. Toujours pareil. Shinji Kanda, j'essaye toujours d'avoir le Black Label. Ah, cette petite AR de Mew que je trouvais magnifique. Beckett 10. Voilà, là, c'est la lignée des AR en Beckett 10 que j'adore. Tyrannosif, le Raichu. Ah, là on rentre sur les AR signés par mon artiste favori, Tomokazu Komiya, qui travaille à la galerie, vous savez. Voilà, voilà, elles sont toutes là. Toutes les foulards qu'il a fait récemment sur le dernier set en Beckett 10. Ça, c'était des items que je voulais absolument dans ma collection. Voilà, et là, son trio magique, le trio de Baxcalibur, de Glevodo. On va le mettre dans l'ordre. Le trio magique
Ça j'adore ce trio par Komiya et j'ai la chance de les avoir en Beckett 10. Et j'en avais même envoyé plusieurs pour avoir différents trios peut-être à vendre. Et j'avais eu celui-là en Black Label. Donc ça c'est peut-être un jour, j'espère pouvoir un jour lui faire signer. Il signe pas beaucoup de cartes le frérot. Ah là on continue dans les Black Label. Le Mewtwo AR, magnifique en Black Label. Voilà, vous voyez Black Label, souvent j'envoie des cartes sombres comme ça. C'est des cartes qui cotent en Black Label, les cartes sombres, parce que ça va super bien avec l'étiquette. Donc ça j'étais très content quand il est revenu en 10 Black Label. On attaque la dernière rangée et là c'est pas mal de Black Label. Giratina V-Star Gold Black Label, ça reste dans la collection. Et celle-là elle est slivée parce que je suis en train de voir peut-être pour la vendre, pour financer des achats de cartes au Japon. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc quand je vends, je sleeve. Ah, celle-là, magnifique. Et très rare en plus le Black Label sur des cartes occidentales. Ce Pikachu VMAX alternatif avec Sacha et en anglais. Ça c'est très rare en Black Label. Donc, pareil, ça c'est une carte qui peut coter facilement presque 1000 €. Et ça c'est une des cartes du trio que j'avais envoyé. Là c'est le Walking Wake qui est en Black Label. On espère un jour avoir les deux autres parce que j'adore ce trio signé par l'artiste Cizero. Ah bah ça je vous présentais tout à l'heure, celle de Mitsuhiro Arita. Et j'avais eu celle-là en Black Label 10 et celle-là malheureusement le Nigosier qui est revenu en 9,5. Pareil, celle-là je vais chercher au Japon à en racheter. Ah bah là on continue avec les AR sur Pikachu. Le Pikachu avec dresseur, magnifique cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, il m'a fallu dans la collection en Beckett 10. On continue sur Pikachu, là un petit peu des AR. Ça c'était la promo pour le lancement du jeu. Ah là c'était une carte que j'avais trouvée au Japon. C'était la carte d'une boîte collector là, il me semble. Mais celle-là c'était en thaïlandais. Je trouve cette carte absolument magnifique. En japonais elle était vraiment trop chère. Mais voilà, vous aurez la texture et tout. Elle est vraiment magnifique cette carte. Et j'espérais le Black Label. Bon on a eu Beckett 10, pas mal. Bah, pareil, on reste sur les AR. Ça je crois c'était petite la lignée Pikachu un petit peu. AR du jeu Promo Détective. BGS 10. Ah ça c'était celles que j'avais envoyées. Et j'avais eu 3 Black Label sur la même carte. Rappelez-vous, je vous invite à voilà, regarder la vidéo Retour Beckett. Et ça je les ai slivés parce que je suis pas sûr de les garder. Mais bon, ils sont beaux quand même dans la collection. Les petites 3 AR promo qui étaient sortis au Japon. J'en ai envoyé que 3 et les 3 sont revenus en 9.5. Donc assez content quand même du retour. Mais voilà, pas sûr de les garder dans la collection. C'est pas des cartes que je trouve absolument magnifiques. Voilà. Là elles sont slivées. Elles vont peut-être un jour trouver un nouveau propriétaire. Et voilà pour la partie cartes gradées. Je vais vous montrer maintenant les classeurs. Avant de vous montrer les classeurs, quelques petites cartes qui étaient données dans des displays, à part celle-là, ce petit custom que j'ai fait. Mais voilà, et ça c'est souvent dans les coffrets chinois, ils donnent des petits displays comme ça de présentation. Et ça, c'était 3 cartes que j'avais fait faire par l'artiste moi. Marjorie, vous la connaissez, elle est assez connue dans l'univers Pokémon. Voilà, c'était des petits items que je voulais vous montrer, je vous avais pas présenté la dernière fois. Voilà, des petites cartes que je garde comme ça dans les displays de présentation. Le petit classeur Ligue, vous vous rappelez la dernière fois je vous avais parlé de jouer à Pokémon. Et donc ça, à chaque fois que je reçois un booster Ligue avec les cartes tamponnées, ben voilà, ça je mets tout dedans. Voilà, ça c'est celles qui vont coter le plus. C'est celle full art avec le tampon Pokémon League. Voilà, ça je garde dans ce classeur là. Voilà, des fois on nous donne des petites promos comme ça, la Pikachu. À chaque événement on a droit aussi à des cartes promo tournoi, encore des cartes Pokémon avec le tampon. Voilà, ça dans les decks c'est très joli. Là vous avez tous les outils qui brillent. Ça vous les avez pas du tout dans les boosters. Ça c'est vraiment réservé aux joueurs. Voilà, les dresseurs. Voilà, ça c'est pour pimper les decks. Ça c'était des cartes qui avaient été données aussi pour les plus gros joueurs. Voilà, ceux qui étaient les plus fidèles à la boutique qui avaient eu droit à ces cartes. Voilà, ça c'est un petit peu mon classeur Ligue. Et là ça continue. Là, il y a l'édition 5 qui est sortie. Le booster 5, voilà. Il ne demande qu'à se remplir celui-là. Ah, ça c'est mon dernier classeur, on va dire en date. Je vous ai pas sorti vraiment tous les anciens classeurs. On va dire vraiment, je me suis attardé à faire assez joli celui-là. J'ai fait quelques trous parce que ça c'est quand j'ai pioché pour faire les decks. Mais voilà comment je garde un petit peu mes ouvertures françaises. À chaque nouveau set en français, j'ouvre souvent une TB, quelques tripacks. Ça c'était les petites cartes McDo. Et ouais, je garde souvent quelques reverse emblématiques. Ah, ça c'était la partie shiny où là j'ai ouvert pas mal shiny. J'ai ouvert tous les coffrets avec les 3 à chaque fois promo. Je trouve ça très beau dans un classeur. Voilà, pareil, là c'est le Roucoups shiny qui est parti dans le deck Dracofeu. Donc voilà, ça c'est quand je sors quelques hits. Voilà, j'essaie de les ranger par thématique. Voilà, ça souvent c'est pour les decks que je garde ça en reverse. Voilà, ça pareil pour les decks. Voilà, c'est un mélange de collection et de deck. Voilà, vous voyez là tous les outils, les nouveaux outils pour les decks, les cartes roses. Les collectionneurs peut-être les gardent, mais bon, c'est vraiment ça sert vraiment pour les nouveaux decks. Ça
c'est les promos tripacks. En général, j'en achète 3 quand la promo me plaît beaucoup. Voilà, le Ronflex aussi qui est magnifique. Voilà, ça c'est les cartes qu'on a dans les packs d'AP quand on joue, donc avec le logo de l'édition. Voilà, ça c'est mon dernier. Ah voilà, vous voyez, quand on est obsessionnel, ce que ça peut donner. Ça c'est une double page par l'artiste Kuro Imori. Je vous en parlais tout à l'heure, j'adore cet artiste. Elle ou il, je sais même pas si c'est un garçon ou une fille, a signé voilà 2 cartes magnifiques que j'ai fait. Voilà, j'en ai acheté 12 à chaque fois. Le mec est totalement compulsif. Voilà, là c'est quelques cartes, j'adore. Ça cette promo, sûrement la plus belle promo sortie ces derniers mois. Ça c'est les nouveaux sets qui viennent de sortir. Là le côté un petit peu poison rose du nouveau set, avec toutes les cartes qui servent beaucoup pour les decks. Le Favianos, les joueurs savent, c'est une carte très importante. Et ça c'est le dernier set. Quelques cartes sorties. Ce tripack que j'adore avec la promo de Latias. Et ça c'est le dernier duo pack qui est sorti. J'ai acheté, voilà, j'ai mis les petites promos ici. J'ai même eu dans Origine perdue celle-là. Vous voyez par exemple là dans le classeur, c'est vraiment pour les decks ça. Ça pourquoi j'en garde 3, parce que dans certains decks c'est joué x3. Donc quand je les sors, je les mets là. Je me dis que je les ai pour les prochains decks. Et voilà pour la présentation de ma collection de cartes gradées et classeurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses au niveau de la gradation. Voilà, c'est aussi mon but. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me mettre si vous avez des questions sur la gradation, sur les choix de compagnie pour la gradation. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est toujours vraiment intéressant d'échanger avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, la mallette est en précommande. J'ai essayé de tirer les prix au maximum pour essayer de vous la proposer à 99 €, frais de port inclus pour la France. Je vais vous mettre le mail en description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter et me dire que vous êtes intéressé par la mallette. Et je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de les faire produire pour qu'elles soient livrées avant Noël. Voilà, je vais essayer, c'est pas évident. Je vous cache pas, c'est produit en Chine. Voilà, j'ai un fabricant là-bas où je dis vraiment qu'est-ce que je veux au niveau de la découpe de la mallette, le logo, tout ça. Et donc voilà, ça prend un peu de temps pour venir. Donc je vais essayer de faire au maximum que ça soit livré avant Noël. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de la production. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dans 15 jours, il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo parce que je rentre dans l'arc Japon. Je vais faire pas mal de contenu vidéo là-bas. Ben voilà, un peu voyage, un peu vlog. Je vais m'attarder sur peut-être quelques événements aussi puisque je pars pour les Worlds de Flesh and Blood à Osaka. Donc entre autres, je vais aussi préparer une vidéo à ce sujet. Je vais peut-être faire des vidéos un peu plus généralistes aussi. Vidéo de dégustation peut-être. Enfin voilà, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui m'inspire sur place. En tout cas voilà, il y aura des vlogs, il y aura un petit peu des vidéos en mode City Guide où je vous partagerai mes meilleures adresses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos sur le Japon. Je vous tiendrai au courant très rapidement sur mes réseaux sociaux des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram et me suivre Jo_Yana. Je vous mets pareil le lien en description. Merci beaucoup les frérots pour votre soutien en tout cas. À très bientôt.